La justice traîne au Soudan pour les morts de la révolution et leurs familles. À la nuit tombée, mardi dernier, des dizaines de personnes sont venues se rappeler au bon souvenir des autorités devant le QG de l'armée. Nous accusons Mohamed Hamdan Daglo, son frère et la milice des forces de soutien rapide d'avoir dispersé la manifestation dans le sang et la destruction. Le général Mohamed Hamdan Daglo, que les familles interpellent, le voici à l'époque, commandant des forces de soutien rapide, une milice redoutée au service du régime. C'est elle qui chasse les centaines de militants pro-démocratie installés depuis des semaines devant le QG de l'armée. 128 morts au moins. Rappel à la réalité brutale pour le printemps soudanais, déclenché fin 2018 par le triplement du prix du pain. L'appareil sécuritaire va cependant réagir. Pour se préserver, il prend ses distances avec le vieux dictateur. Omar el-Béchir est écarté après 30 ans de pouvoir. Mais l'armée a refusé de le livrer à la Cour pénale internationale qui demande à le juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. L'ancien milicien Mohamed Hamdan Daglo est aujourd'hui numéro 2 de la plus haute instance exécutive du pays. Le gouvernement, lui, est dirigé par un économiste désigné par l'opposition, Abdallah Hamdok. Cette formation vise à éviter l'effondrement du pays. En octobre 2020, le gouvernement a signé la paix avec les anciens groupes rebelles. 2 ont décliné. Au plan international, Washington a retiré le Soudan de sa liste des États terroristes. L'optimisme né de l'espoir d'une vie meilleure est cependant retombé. La crise économique reste une réalité. Les autorités sont plus que jamais en quête de soutien financier.